Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne sur toi maintenant et sur ta famille aussi. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frères et sœurs, j'ai aujourd'hui une mission très importante. Je veux partager avec vous ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, d'ailleurs ce qu'il touche déjà depuis un bon moment. Frères et sœurs, nous devons faire attention à notre cœur en fait. Il peut devenir tellement insensible. La voix du Saint-Esprit, nous pouvons continuer à prêcher, nous pouvons continuer à prier, à louer le Seigneur, à aller à l'église plusieurs fois par semaine. Pourtant, cela semble désormais sans effet et nous ne ressentons plus la présence de Dieu. Alors, je veux commencer par te demander aujourd'hui, quelle a été la dernière fois que Dieu t'a touché, quelle a été la dernière fois que tu as entendu sa voix, ou que tu as été utilisé par le Seigneur dans la vie de quelqu'un. Frère, je veux lire ici un passage de Jésus qui va nous montrer cela très clairement. Peu importe le nombre d'années que nous avons de marche, nous devons toujours demander à Dieu d'ouvrir notre vision spirituelle. Amen. Et je vais vous montrer ici 2 exemples, frères, de personnes de Dieu, des personnes qui grandissaient beaucoup dans leur marche avec Dieu. Mais quelque chose s'est passé, et alors elles se sont complètement éloignées. Tu vas être surpris par ce que je vais te dire ici aujourd'hui. Mais avant que nous commencions, je vais juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Toi qui es nouveau ici, clique ici. Voilà. Sur le bouton s'abonner, à côté il y aura une petite cloche, alors tu cliques sur la cloche et tu sélectionnes l'option Toutes. D'accord ? Ainsi tu recevras sur ton téléphone mes prochaines vidéos. Et je veux t'aider à comprendre la Bible ici d'une manière simple et facile. Frère, cela m'a rappelé un détail ici. Une fois, une jeune fille m'a dit « Pasteur, je t'avoue que je ne vais plus à l'église, tu sais pourquoi ? Je vois l'église comme une école et tout comme à l'école, on y enseigne beaucoup de choses. J'ai aussi déjà appris beaucoup de choses et j'avoue que je suis arrivé à un point où c'est comme si j'avais obtenu mon diplôme dans cette école. Tout ce que le pasteur a prêché, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, cela ne me touche plus, frère. Frère, je comprends même que les gens, chacun est à son propre niveau, c'est vrai. L'apôtre Paul a dit « J'aimerais vous donner une nourriture solide, mais vous buvez encore un lait spirituel, vous n'avez pas mûri dans la foi. » Je comprends, frère So, que cela a renforcé votre foi auparavant, mais aujourd'hui, vous n'en avez peut-être plus besoin car vous êtes à un nouveau stade nécessitant une autre nourriture spirituelle. Mais les paroles de cette jeune femme me révèlent quelque chose de très préoccupant. Souvent, frère, nous sommes spirituellement aveugles sans le réaliser. Souvent, le problème n'est ni le pasteur ni l'église, mais nous-mêmes. Amen. C'est nous qui devenons charnels, c'est nous qui devenons autosuffisants. Nous pensons que nous n'avons plus besoin d'apprendre, nous pensons que nous n'avons plus besoin de Dieu. Alors c'est un très grand danger, tu sais. J'ai même entendu des gens parler de moi, disant « Pasteur, je partage même tes prières, mais je ne t'écoute plus. Je n'écoute pas tes paroles car elles sont trop simples, frère, et je comprends leur sens. » C'est que, vraiment, j'aime vous apporter ici un enseignement très facile à comprendre. Parce que je parle à un public composé de personnes de toutes sortes. Mais frère, cela peut aussi être quelque chose d'inquiétant, vous savez. Parfois, le problème n'est ni les louanges actuelles, ni la prédication qui ne touche plus notre cœur. C'est nous qui sommes tellement fermés, tellement religieux, tellement habitués à entendre cela que cela n'a plus de sens pour nous ou ne nous touche plus. Alors, fais très attention à cela, d'accord ? Je vais te lire un passage de Jean, chapitre 9, verset 39. Regarde ce que le Seigneur Jésus a dit. « Je suis venu dans ce monde pour juger, pour donner la vue aux aveugles, et pour montrer à ceux qui pensent voir qu'ils sont aveugles. » Voyez, frère, Jésus apporte un jugement. Il a dit « Regardez, je suis venu pour donner la vue aux aveugles. » Et ici, il ne parle pas d'une vision physique, mais d'une vision spirituelle. Amen, tu comprends ? Et Jésus a dit de « Regardez, je suis venu pour donner la vue à ceux qui aujourd'hui sont aveugles, mais je suis aussi venu pour montrer à ceux qui pensent voir quelque chose qu'en réalité, ils sont aveugles. » Alors ici j'apprends une leçon, frère. Jésus n'ouvrira les yeux que de ceux qui reconnaissent leurs limites. De ceux qui reconnaissent qu'ils sont aveugles, c'est à ceux-là que Jésus ouvrira les yeux. Mais ceux qui pensent qu'ils voient, c'est-à-dire ceux qui pensent tout savoir, en réalité, ceux-là sont aveugles et ils resteront aveugles, jusqu'à ce qu'ils mettent leur orgueil de côté.
jusqu'à ce que cette personne se repente de ses péchés et abandonne cette autosuffisance. Amen, tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas comment va ta vie récemment. Je ne sais pas si tu es déjà tellement habitué aux choses de Dieu que plus rien ne te surprend. Même quand tu entends un témoignage, quand tu vois quelqu'un raconter une bénédiction, tu te dis « Waouh, mais c'est tellement basique, tellement commun, hein ?» Je ne sais pas, moi je suis déjà passé par là, je n'ai plus besoin de ça pour nourrir ma foi. Frères, nous devons faire très attention parce qu'au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, Dieu bénit tellement notre vie. On finit par penser que c'est normal, qu'on n'a même pas besoin de rendre grâce et de glorifier Dieu, alors faisons très attention à l'orgueil et à l'autosuffisance. Amen, il y a beaucoup de gens, je vais en parler. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement pleins d'eux-mêmes qu'ils sont complètement vides de Dieu. Et ça, je vous le dis à vous qui êtes déjà chrétiens, quelle église! Nous devons faire très attention, frères, car nous pouvons être aveugles sans nous en rendre compte. Et peut-être que vous êtes en train d'y penser. Mais pasteur, comment puis-je savoir si je deviens aveugle spirituellement, si je suis comme ça, plein de moi-même et vide de Dieu, frère? La première chose, c'est quand on arrête d'écouter les conseils des autres, on pense qu'on a besoin des conseils de personne. Alors que la Bible dit que celui qui pense être debout doit faire attention pour ne pas tomber, la Bible dit aussi que c'est dans la multitude de conseils que se trouve la sagesse. Tu as compris ? Alors nous devons d'abord être de bons auditeurs, nous devons écouter ce que les gens disent, même si nous ne sommes pas d'accord. C'est utile de voir d'autres versions et opinions. Amen. Ou alors, très souvent, nous méprisons simplement ceux que nous pensons savoir moins que nous. Tu n'écoutes peut-être pas une personne plus âgée, alors qu'une personne âgée, elle n'a peut-être pas eu accès aux informations que tu as eues, peut-être qu'elle vivait à une époque où il n'y avait pas les ressources que tu as aujourd'hui. Mais mes frères, et l'expérience et la vie de cette personne, alors apprends à respecter les gens, ce qu'ils ont déjà accompli, et même à les écouter. Pour que tu puisses apprendre quelque chose, tu as toujours quelque chose à apprendre des autres. Amen. Un autre détail que je remarque, frère, c'est la personne dans la conversation. Elle a toujours quelque chose à dire, mais elle ne te laisse pas parler. Elle veut tout commenter, elle sait déjà tout, tu vois. Et je me sens même fatigué de parler avec des gens comme ça, parce que j'aime les gens humbles, des gens qui veulent autant apprendre qu'enseigner aussi. Alors nous devons, mes frères, être des personnes ouvertes à la connaissance, parce que nous ne saurons jamais tout. Nous ne sommes pas les détenteurs de la vérité, mais nous devons être prêts à écouter et lents à parler. Voici la parole du Seigneur, Amen. Il y a aussi l'exemple d'un roi. Appelé Osias, mes frères, ce roi, il m'enseigne tellement par le mauvais choix qu'il a fait, vous savez. Et cela m'aide à veiller davantage, à rester toujours ferme sur le chemin de Dieu, dans l'humilité, car c'est ce que Jésus nous a appris, être humble. Et regarde ce qui s'est passé dans la vie du roi Osias. Je veux te lire 2 Chroniques, chapitre 26, versets 3 et 5, regarde ce qui est écrit. Osias avait 16 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna à Jérusalem pendant 52 ans. Il fit ce qui était juste aux yeux du Seigneur, comme son père. Osias chercha Dieu pendant la vie du prophète Zacharie, qui lui enseigna la crainte de Dieu, tant que le roi Osias chercha la direction du Seigneur. Dieu lui accorda du succès en tout. Amen. Regardez comme c'est formidable, frère. Ici, nous voyons qu'Osias a marché avec Dieu et, à cause de cela, Dieu lui a donné du succès. Autrement dit, Dieu était avec lui dans toutes les batailles, Dieu lui donnait la victoire et, surtout, la prospérité. Il a été un homme très fort, très puissant. Et juste pour que vous ayez une idée, la Bible dit qu'il avait 307 500 soldats d'élite. C'étaient des soldats armés, prêts pour la bataille, totalement obéissants à sa voix. Maintenant, imaginez ceci. Imaginez que tant de pouvoir soit entre vos mains. Comment agiriez-vous? Et avec une personne plus simple? Ou seriez-vous celle qui s'isole dans son palais? Vous restez là, sans avoir de contact avec les simples mortels, vous voyez? C'est très facile de juger quelqu'un sans avoir vécu ce qu'elle a vécu. Je connais de nombreux frères qui ont prospéré. Dieu leur a donné richesse, connaissance, sagesse et influence. Mais à cause de l'orgueil, frères, ils ont fini par tomber, ils sont tombés, et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Alors fais très attention pour ne pas tomber toi aussi, parce que cela peut arriver à n'importe qui. Et tu sais ce qui s'est passé?
Cet homme avait une armée très puissante à sa disposition, mais un jour il a changé son cœur. Frère, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais il y a des gens qui commencent à gagner beaucoup d'argent et l'argent change vraiment les gens. Il intensifie ce que la personne est déjà. Par exemple, une personne très généreuse qui devient riche voudra aider encore plus les gens. Mais si c'est une personne qui a déjà tendance à vouloir se montrer aux autres, à vouloir prouver qu'elle est meilleure que les autres, l'argent va rendre cette personne prétentieuse, avare et égoïste, tu comprends? Et regarde ce qui lui est arrivé. Regarde, le verset 15 de 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 15, dit ceci, d'accord ? Il a construit sur les murs de Jérusalem des machines de guerre conçues par des experts. Elles lançaient des flèches et projetaient de grosses pierres depuis les tours et les angles du mur. Et sa renommée s'est répandue jusque dans des contrées lointaines. Car le Seigneur Dieu l'a aidé de façon extraordinaire et Osias est devenu très puissant. Voyez, frères, Dieu a voulu bénir cet homme car il marchait avec lui et le consultait en tout. Mais la Bible va dire ici maintenant qu'un jour il a pensé qu'il comprenait déjà toute la volonté de Dieu pour sa vie. Tu te rappelles ce qu'on a dit au début ? Certains croient voir et comprendre, mais en fait ils sont aveugles. En réalité, il était déjà spirituellement aveugle sans le savoir. Et alors, l'arrogance, l'orgueil est entré dans son cœur. Et il a décidé d'entrer dans le temple du Seigneur pour faire un sacrifice, sauf que cela n'était permis qu'aux prêtres. Donc ce qu'il a fait était très grave aux yeux de Dieu. Écoute bien ce qui est arrivé à Osias. Je vais te lire les versets 16 à 21, c'est écrit ainsi. « Et quand Osias est devenu puissant, il s'est aussi rempli d'orgueil, ce qui l'a conduit à sa ruine. Il a péché contre le Seigneur, son Dieu, en entrant dans le sanctuaire du temple pour brûler de l'encens sur l'autel des parfums. Alors, le prêtre Azarias l'a suivi avec 80 autres prêtres du Seigneur, tous des hommes courageux. Et ils ont confronté le roi Osias et ont dit « Ce n'est pas à toi, Osias, de brûler de l'encens au Seigneur. » C'est une tâche réservée uniquement aux prêtres, les descendants d'Aaron, consacrés pour ce travail. Alors sors maintenant du sanctuaire, car tu as péché. Le Seigneur, Dieu, ne t'honorera pas. Osias, tenant un encensoir, fut alors très indigné. Et tandis qu'il manifestait sa colère contre les prêtres devant l'autel des parfums dans le temple du Seigneur, une lèpre apparut sur son front. Quand ils virent la lèpre, le grand prêtre Azarias et tous les autres prêtres le chassèrent immédiatement du temple. Et le roi lui-même se hâta de sortir de là, car le roi Osias était devenu lépreux. Jusqu'au jour de sa mort, il vécut isolé, dans une maison séparée, et il avait été exclu du temple du Seigneur. Et à son fils Joatam, qui s'occupait du palais et gouvernait tout le peuple. Amen. Frères, ici nous voyons à quel point la cécité spirituelle nous atteint, souvent de manière silencieuse, car Osias était un homme beaucoup utilisé par Dieu, un homme très prospère. Peut-être pensait-il, « Moi, vaillant, je connais le chemin, je n'ai plus besoin de Dieu. » Frères, soyons vigilants. Vous en connaissez la raison. Parfois, on pense comme ça. « Ah, je connais déjà ce passage dont le pasteur parle. Ah, ça ne me sert plus. Je connais déjà. J'ai déjà entendu cette prédication auparavant. » Frères, faisons attention. Et j'ai un dernier exemple que je veux vous raconter rapidement. Et nous allons déjà prier. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va aligner ton cœur avec le cœur de Dieu. Mais là, dans le livre des Actes, chapitre 8, il est des questions d'un homme appelé Simon. C'était un homme qui pratiquait la sorcellerie à travers la magie. Regarde comme c'est intéressant ce qui est dit là dans Acte 8. Et tu sais, quand on voit des gens faire de la magie, bien sûr que je respecte la profession de magicien. Tu comprends, frère ? Mais en même temps, il y a des personnes que j'ai déjà vues faire de la magie. Et je me suis dit, pour moi, ça, c'est de la sorcellerie. Pour moi, c'est ça. Ils ont fait quelque chose ici, parce que ce n'est pas possible, tu vois. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Cet homme, il faisait des choses tellement incroyables, tellement surréalistes, qu'en fait, il utilisait la sorcellerie. Et les gens disaient, cet homme a le pouvoir de Dieu avec lui. Cet homme a le pouvoir de Dieu. Mais un jour, il a entendu la prédication de Philippe, et Philippe était utilisé par le Saint-Esprit et non par des démons. Tu comprends ? Le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser, entraînant de nombreuses guérisons et miracles. Et c'est alors que Simon, il a commencé à vouloir ce pouvoir, et il s'est vraiment converti, il s'est fait baptiser, mes frères.
En réalité, il était encore très charnel, vous savez. Son cœur était plein d'orgueil et rempli de désir de pouvoir. Et alors il a vu l'apôtre Pierre et Jean prêcher et baptiser les gens avec le Saint-Esprit. Et savez-vous ce qu'il a fait après ? Il a offert de l'argent en disant « Je veux aussi ce pouvoir ». Et c'est alors qu'il a entendu une réprimande de Pierre, et Pierre a dit ceci, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu pouvait s'acheter. » Frère, et il a fallu cet avertissement pour que cet homme ouvre les yeux et se rende compte qu'il était aveugle, spirituellement. Peut-être que tu es ici en train de m'écouter aujourd'hui, et ce message a été un message dur, un message de « Tu sais quand ? Tu sais, Dieu, c'est comme s'il nous tirait l'oreille, mais c'est pour notre bien. » Nous devons tourner notre cœur vers Dieu et enlever de nous toute fierté et toute autosuffisance. Gloire à Dieu. J'espère que tu as compris ce message. Je te demande d'écrire ici maintenant. Dieu, enlève de moi ce cœur orgueilleux. Ou alors écris « Seigneur, je veux avoir un cœur comme le tien ». Cela encouragera aussi d'autres personnes à chercher cette transformation à travers ce message. Gloire à Dieu, alors je vais oindre mes mains. Je veux prier pour toi maintenant, pour ta famille, et je te demande de partager cette prière à la fin, d'envoyer à tes amis et à ta famille. Parce que je crois que beaucoup seront touchés par cette parole aujourd'hui. Gloire à Dieu, ferme donc les yeux, et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence en ce moment. Merci Dieu pour un jour de plus. Je te remercie parce que tu prends soin de nous d'une manière si merveilleuse. Bien souvent, tu nous reprends, mais c'est pour notre bien. Et je veux te remercier ici, Seigneur, parce que chaque jour tu m'as rapproché de toi. Père, mon cœur est faible, mon cœur est souvent pécheur, mais Seigneur, je suis ici avec mes frères. Je te demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur, parce que bien souvent nous convoitons les choses du monde, bien souvent nous sommes aveugles. Père, pour tant de vérité que tu veux nous montrer. Dieu, que pendant une conversation, nous puissions apprendre, que nous puissions écouter les plus âgés, même ceux que nous pensons ne pas savoir autant que nous. Donne-nous un cœur humble, Jésus. Nous voulons plus te ressembler, Seigneur. Nous voulons que l'humilité soit la marque principale de notre vie, parce que tu es humble de cœur, Seigneur. Et Jésus, je te demande maintenant de répandre ta véritable et authentique puissance sur nous. Nous voulons prospérer, nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons, car c'est ce que ta parole nous garantit et nous promet. Mais Seigneur, que nous n'oublions jamais, jamais, que nous ne cessions jamais, mon Père, de rechercher ta gloire, et que nous puissions toujours reconnaître que tout vient de tes mains. Ne nous laisse jamais oublier, Seigneur, que tout ce que nous avons et tout ce que nous deviendrons un jour vient de toi, Seigneur. Toi seul est Dieu. Toi seul, Seigneur, est digne d'adoration. Et je te demande ici et maintenant, mon Père, que tu couvres de bénédictions la vie de mes frères, qu'ils puissent marcher sur le chemin de la sainteté, le chemin de l'obéissance, car c'est cela qui attire les bénédictions du Seigneur. Combien de fois, mon Père, tu utilises notre conjoint, tu utilises notre ami, notre membre de la famille, même notre patron. Mais bien souvent, nous pensons que nous n'avons pas besoin de réprimande, que nous avons déjà assez grandi. Ô mon Dieu, que nous puissions être comme des enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Nous voulons avoir un cœur d'enfant. Père, pour toujours apprendre davantage de toi et, au nom de Jésus, je te demande ici et maintenant, visite chaque frère, Seigneur, chaque femme, chaque homme qui traverse des difficultés. Il y a tant de demandes de prière, mon Père, tant de personnes malades traversant une crise financière, une crise dans les relations, dans le mariage, dans la famille. Ô Dieu, seul le Seigneur peut faire cela en nous. Il y a aussi des gens ici. Mon Père, avec le désir de mourir, il ne trouve plus de sens à la vie. Ô Jésus, remplis maintenant ce cœur, visite cette personne maintenant. Avec ta paix, Seigneur, la paix qui dépasse toute compréhension, et que tu puisses nous garder sous tes ailes, Seigneur. Contre toute attaque du mal, nous réprimandons maintenant toute voie de l'ennemi, toute flèche, tout dard enflammé est réprimandé maintenant dans la vie de chacun de nous. Tout ce que l'ennemi a essayé de voler, notre paix, la joie dans la maison est détruit. Au nom de Jésus, Satan, tu n'as aucun pouvoir contre nous, contre notre famille. Nous te réprimandons au nom puissant de Jésus, et c'est en son nom que nous prions.
Et nous te remercions déjà, Seigneur, pour tout ce que tu as fait ici aujourd'hui et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.